Bonjour tout le monde, je suis là pour vous raconter des histoires. Mais les histoires, moi, je les oublie. Alors j'ai ramené avec moi quelqu'un que certains d'entre vous connaissent déjà bien. J'ai ramené ma petite souris parce que ma petite souris, elle a un sac à dos. Et dans son sac à dos, elle a plein d'histoires. Alors elle me les souffle à l'oreille et moi, je vous les raconte. Le souci, c'est que là, ma souris, elle dort. Si on veut des histoires, il faut qu'on la réveille. Oh, j'ai une idée. Pour la réveiller, on va faire du bruit. Et pour faire du bruit, on va taper dans les mains. Vous êtes prêts? Vous tapez avec moi, hein? Alors c'est parti, on tape dans les mains. On tape, on tape, on tape, on tape. On va essayer de plus en plus vite. On tape de plus en plus fort. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Oh, stop! Je crois qu'elle est réveillée. On a fait assez de bruit. Et voilà, Sourisette. Ah, bonjour Sourisette. Elle vous dit bonjour. Vous voyez, elle a un petit sac à dos juste là. Et dans son sac à dos, il y a des tas d'histoires. Alors Sourisette, t'as des histoires pour nous aujourd'hui? Sourisette aujourd'hui, elle m'a soufflé à l'oreille des histoires qui se passent près de la mare. Près de la mare, il y a toutes sortes d'animaux, des petits, des moyens et même des gros. Alors pour commencer, je vous propose de faire la rencontre d'un petit animal qui aime bien se balader près de l'eau. Il se balade dans l'herbe et je suis sûre que vous le connaissez déjà. C'est un escargot. Mais pas n'importe quel escargot, lui, c'est Roméo. Ça vous dit d'aller faire un tour dans sa coquille? Allez, c'est parti. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Oui, mais quand il ne pleut pas, il fait quoi? Quand il veut manger pour se régaler, Roméo sait où aller. On est entré dans sa coquille et nous voilà dans sa cuisine, juste en face de son frigo. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il mange, Roméo l'escargot? On voit qu'il aime les salades. Et aussi, il adore croquer des pommes. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, Roméo, ce sont les fraises. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Oui, mais quand il ne pleut pas, il fait quoi? Pour se reposer et pour bouquiner, Roméo sait où aller. Tiens, nous voilà entrés dans son salon. Oh, il a un joli tapis, tout arrondi, où il peut s'installer quand il veut lire des histoires. Parce qu'il est comme vous, Roméo. Il adore les histoires. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette.
Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Oui, mais quand il ne pleut pas, il fait quoi? Eh bien, quand il est temps de se brosser les dents, voilà où il se rend. Oh, nous voici dans la salle de bain de l'escargot. Il a une jolie baignoire, tout arrondi, un petit lavabo, rien que pour lui, et bien sûr, une brosse à dents. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Mais quand il ne pleut pas, il fait quoi? Quand il est fatigué, qu'il veut se coucher, Roméo sait où aller. Nous voilà dans sa chambre. Il a un grand lit, tout arrondi. Et d'ailleurs, il dort la tête à l'envers. Je suis sûre que ça, vous ne le saviez pas. Maintenant, vous connaissez tous les secrets de l'escargot. Vous avez visité sa maison sur son dos. L'histoire de l'escargot est finie. Mais si on reste près de la mare et qu'on observe les nénuphars, tiens, on peut voir un autre petit animal. Un petit animal que vous connaissez bien. Bah oui, bien sûr, il s'agit de la grenouille. Mais pas n'importe quelle grenouille. Cette grenouille-là, c'est une grenouille à grande bouche. Vous connaissez l'histoire de la grenouille à grande bouche? Alors pour écouter cette histoire, vous êtes bien installés? On va ouvrir grand ses oreilles. Allez, on peut tirer un peu dessus comme ça. On ouvre grand les oreilles pour bien entendre tous les mots de l'histoire. Et aussi, on va ouvrir grand ses yeux. On peut tirer comme ça, pas trop fort, un petit peu sur les yeux. Voilà, une fois qu'ils sont bien ouverts, on pourra voir tous les détails de l'histoire. Alors, si vous êtes prêts, l'histoire peut commencer. Il était une fois une grenouille à grande bouche. Elle vivait dans une mare sur une feuille de nénuphar qui lui sert de plongeoir. Mais un jour, la grenouille à grande bouche, elle en a marre. Des mouches au déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée. La grenouille, elle en a assez. Alors, elle décide de partir pour aller voir si elle trouve autre chose à manger. Hoppi, hoppa, et la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa, hoppi, hoppa, hoppi, hoppa, hoppi, hoppa. Oh! Au premier tournant, elle croise un ruban. Oh! T'es collant, toi! T'es qui, toi? Moi, je suis le tamanoir. Et tu manges quoi, toi? Moi, je mange des fourmis. Bah! Hoppi, hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa, hoppi, hoppa,
bon guilleret, hoppi, hoppa, elle traverse une forêt. Hoppi, hoppa. Quand tout à coup, t'es grande, toi. T'es qui, toi? Moi, je suis une girafe. Et tu manges quoi, toi? Je mange les feuilles des arbres. Bah! Hoppi, hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. La grenouille à grande bouche, à l'aide d'une canne, escalade une montagne de 1000 kilogrammes. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Mais tout à coup, t'es qui, toi? Moi, je suis le rhinocéros. Et tu manges quoi, toi? Moi, je mange de l'herbe. Bah! Hoppi, hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. La grenouille continue sa balade. Hoppi, hoppa. Mais tout à coup, hoppi, hoppa. Plic, ploc. Plic, ploc. Des gouttes tombent du ciel. Désolé! Désolé! Dit l'oiseau qui s'était oublié. T'es haut, toi? T'es qui, toi? Je suis le toucan. Et tu manges quoi, toi? Je mange des asticots. Des asticots. Bah! Hoppi, hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Oh. Après avoir tant voyagé, hoppi, hoppa, la grenouille était un peu fatiguée. Alors elle décide d'aller se reposer. Tiens, t'es d'où, toi? T'es qui, toi? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi? Moi, je mange des gazelles. Bah! Hoppi, hoppa, la voilà qui s'en va. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Un peu déçue, la grenouille à grande bouche décide de retourner sur sa feuille de nénuphar pour gober des mouches. Hoppi, hoppa. Hoppi, hoppa. Mais une fois dans la mare, elle aperçoit à la surface de l'eau 2 yeux jaunes qui s'avancent. T'es drôle, toi. T'es qui, toi? Moi, je suis un crocodile. Ah, et tu manges quoi, toi? Moi, je
je mange des grenouilles à grande bouche. Ouh. Et t'en as vu beaucoup par ici? Plouf, 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 plouf. Et voici, et voilà, cette petite histoire finie là. Ouh. La grenouille à grande bouche a réussi à s'échapper. Parce que le crocodile, il avait bien envie de n'en faire qu'une bouchée. La grenouille à grande bouche, elle mange des mouches. Mais on a vu qu'apparemment, elle en avait assez de manger des mouches. Alors, si vous voulez, on va lui proposer un autre menu pour son dîner. Peut-être que la grenouille à grande bouche pourrait essayer pour une fois de manger une bébête rouge. Non. Bon. Eh bien, puisque ça ne lui plaît pas, peut-être qu'elle pourrait essayer de manger une bébête jaune. Non. Très bien. Alors, on va lui proposer de goûter à une bébête orange. Alors, on va continuer de chercher. Oh, peut-être que la grenouille à grande bouche aurait envie de goûter à une jolie bébête bleue. Alors moi je trouve qu'elle est trop jolie pour la manger, pas vrai? Alors peut-être qu'elle pourrait essayer de manger une bébête verte. Elle est grande en plus, il y a de quoi manger là-dessus, non? Toujours pas. Bon. Cette fois, j'ai une idée. Regarde la grenouille. Peut-être que tu pourrais goûter à une bébête violette. En plus, des comme ça, près de la mare, il y en a plein. Tu pourrais te régaler. Toujours pas. Bon. Alors là, j'ai plus qu'une seule chose à te proposer. Peut-être que tu pourrais te régaler avec des bébêtes multicolores. Alors là, il y a de quoi faire un véritable festin. Pas vrai? Bon, bah, elle n'a pas l'air d'accord. On va la remettre sur la mare. Et elle a qu'à continuer à manger des mouches. La grenouille à grande bouche. Les histoires d'aujourd'hui sont finies. Mais avant de se dire au revoir, on va dire au revoir à Sourisette quand même, parce que c'est elle qui nous a soufflé à l'oreille toutes ces histoires de la mare. Au revoir les enfants. Et vous savez ce qu'elle fait, Sourisette, quand les histoires sont finies? Ah ben elle va oublier. Alors je la remets dans sa petite boîte, bien au chaud. Et avant qu'elle s'endorme, on peut lui envoyer des bisous, comme ça. Pour qu'elle fasse de jolis rêves. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.